Bulletins, décompte et suspense. Au bureau de vote de Polygone, la première partie du dépouillement à peine terminée. Certains s'empressent déjà de communiquer les premiers résultats par SMS. Ça, on l'envoie au mandataire de Ségolène Royal, comme tout le monde d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des politologues qui vont se pencher sur le premier sort pour voir des tendances. Au siège de la fédération PS de l'Hérault, comme dans le Gard, paquet en main, l'attente est longue pour les présidents de bureaux de vote. Un peu fatigué, on est un peu fatigué après cette journée, mais enfin bon. On résiste. Pendant ce temps, les estimations nationales, régionales et locales font le tour de la salle. Ici, tous les camps sont réunis. Satisfaction chez les uns, déception chez certains et surprise chez les autres. Je tenais un bureau de vote à l'Estanque et dans mon propre bureau de vote, très vite on s'est rendu compte qu'Arnaud Montebourg allait faire un score. Sur le plan local, moi je suis très heureuse du pourcentage de participation des Montpelliérains et aussi très heureuse de voir que Martine Aubry arrive en tête dans plusieurs bureaux de la ville de Montpellier. Donc ça c'est un résultat pour moi qui est très positif. Au sortir de ce deuxième tour, il y aura nécessité bien entendu à ce que tout le monde se rassemble, se fédère pour le véritable match importantissime dans lequel on doit retrouver en quelque sorte les attentes des Françaises et des Français, qui est celui de relever le défi de ce qui ne va pas actuellement en France. Comme Ségolène Royal, j'ai pris acte de ce score, qui bien sûr déçoit le militant que je suis, mais comme elle, je constate que nos idées ont beaucoup progressé et que nous serons au service de la victoire de la gauche. Comme en national, le classement Hollande 1er, Aubry 2e et la surprise Montebourg 3e et de mise dans l'Hérault et dans le Gard. Prochain rendez-vous dimanche 16 octobre pour le deuxième tour.